Coupe du Monde. Le match France-Danemark a été élu pire match de ce mondial par la presse étrangère. Oui, match nul, 0-0. Ils étaient sur la pelouse à 16h. Ils n'ont rien fait, un peu comme les agents municipaux aux espaces verts. À 16h, ils sont dans les jardins et ça fout plus rien. Ça range même les outils. On aurait même préféré, vous voyez. 1h30 d'ennui, comme dans un film de Fabien Antoniente. Et dans les deux cas, c'est pareil, ça joue mal. Hashtag camping 1. Alors, je vous l'apprends peut-être, mais le Danemark est le pays qui a inventé le Lego. Et ben voilà. Ce match était aussi pénible que de marcher pieds nus sur un Lego quand tu te lèves la nuit pour aller pisser. Alors, c'était sur TF1, et c'est TF1 qui a acheté ce match pour pouvoir le diffuser, mais c'était tellement ennuyeux qu'ils ont revendu la deuxième mi-temps à Arte, entre un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale et un reportage sur un danseur contemporain au droit. Ça se passait très très bien. Bah oui. Elle est loin la France qui gagne de Macron, ou alors elle est bien là, il est tombé pile poil avec les Bleus, les feignants. Oui. Les cyniques, oui. Les illettrés, oui. Bon, ils sont riches, donc ça passe. Mais quel ennui, et c'était long comme une question de Christine Angot à Vincent Delerme dans On n'est pas couché. Et je vous épargne la réponse de Vincent Delerme. Tu m'étonnes qu'il y a la vidéo dans cette Coupe du Monde pour regarder autre chose pendant France-Danemark. Alors, on attendait beaucoup de ce match et des Bleus. On voulait qu'ils nous fassent rêver. Le problème, c'est que l'équipe de France l'a pris au premier degré. Et oui, c'est vrai que pour rêver, il faut d'abord s'endormir. Et ça, ils l'ont bien fait. En regardant ce match, j'ai bien sûr pensé aux Bleus de 98 et leur hymne I will survive, je survivrai. Tu penses? Fallait y croire, même Gloria Gaynor à 70 ans, elle chante encore je survivrai. Bon, à 70 ans, je survivrai. Attendons quand même la prochaine canicule. Après, on verra. On n'est pas sûr. Alors hier, à 16h à l'Assemblée nationale, les députés sont presque tous sortis pour voir le match. Dès qu'il y a un truc pour plus bosser, ils y vont. Du coup, ils n'ont pas assisté au discours du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Ils sont revenus, parce que pourtant il est chiant, François de Rugy. Si, il a été écolo, il est chiant. Alors même si on est qualifié, les Bleus nous inquiètent pour la suite de la compétition parce que ça marche pas bien cette équipe, la stratégie ne fonctionne pas, l'envie n'est pas là, c'est laborieux, on a l'impression que les Bleus ont été rachetés par Bolloré ou que c'est la grille d'antenne d'Europe 1, voyez. On les salue. Ok, oui, bien évidemment. Passons du foot au pape François qui a rencontré hier Emmanuel Macron. Oui, alors pape François s'est aussi très ennuyé puisque Macron il est venu avec Jean-Yves Le Drian et Gérard Collomb. À côté, France-Danemark, c'est le grand cabaret de Patrick Sébastien. Voyez. Alors en présentant au pape Jean-Yves Le Drian, Macron a eu cette phrase incroyable: les Bretons, c'est un peu la mafia française. Voilà, première nouvelle, les Bretons, ce sont nos mafieux. Oui, tout le monde le sait, la guerre des gangs bretons, le gang farine de blé noir contre le gang farine de froment. C'est une guerre de territoire terrible avec leur chef de gang, le rappeur Gamsta, Mano. Ouais, là, il fait peur, celui-là. L'insécurité qui règne en Bretagne, les overdoses de beurre salé en pleine rue. Et à votre avis, pourquoi c'est Nolwenn Leroy qui a gagné la Starac, c'est la mafia bretonne qui a payé le jury, mais bien sûr. Et puis Macron, il le sait, il sait de quoi il parle. Quand il parle de la mafia bretonne, son pote, c'est le breton Bolloré. Ça, c'est quand même une preuve. Merci Pascal Atenza.